parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. It is a dream deeply rooted in the American dream. Vous savez, le prix que la France attache depuis l'origine de la crise irakienne à l'unité. Bonsoir, avant J'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous réconcilier avec la politique et une série d'émissions particulières puisqu'on est pendant la campagne des régionales. 6 décembre prochain, vous allez voter pour la ou le futur président de la région Île-de-France. Aujourd'hui, Othman Nasrou, vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Première question un peu rituelle, est-ce que vous avez toujours aimé la politique ? Alors ça dépend ce que vous entendez par politique. Il y a la vie politique qui est faite des élections, des personnes et des débats qu'il peut y avoir. Et c'est vrai qu'en plus en ce moment, elle ne passionne pas les foules. Et moi-même, je ne peux pas dire que j'ai toujours été passionné par la vie politique. Après, il y a la politique avec un grand P, c'est-à-dire comment on fait pour vivre ensemble, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise la vie en société, vers quoi on veut aller tous ensemble dans un pays ou dans une ville. Et là, par contre, effectivement, j'ai toujours eu un intérêt pour cette question. Du coup, il y a eu un déclencheur dans votre vie, un événement, un âge, vous êtes intéressé, c'était quoi, au lycée, au collège, une anecdote, quelque chose qui vous a fait rentrer ? Alors, je ne saurais pas vous dire. Il y a des moments où je me demande moi-même comment j'en suis arrivé là. Ça a été plutôt un long glissement là-dessus. Mais oui, et puis il y a des rencontres, bien sûr, avec un certain nombre de personnes qui ont pu me donner envie d'aller plus loin. Et puis, de fil en aiguille, on se retrouve un petit peu à prendre de plus en plus de responsabilités. D'accord. Donc, du coup, pourquoi vous faites de la politique ? Justement, je parlais de ces rencontres-là. Alors, moi, j'ai rencontré une personne qui m'a aussi mis le pied à l'étrier, qui m'a donné envie de m'engager. Et d'ailleurs, puisque vous en parliez sur le thème des élections régionales qui arrivent, c'est Valérie Pécresse qui a été Donc vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse pour les Yvelines, qui est votre territoire. En quoi la région Île-de-France sera mieux gouvernée avec Valérie Pécresse et vous, si vous gagnez en décembre ? Ça fait 17 ans que cette région est dirigée par les mêmes personnes. Effectivement, au bout de 17 ans, il peut arriver qu'une alternance soit salutaire. Et c'est particulièrement vrai pour la région Île-de-France parce que ce n'est pas une région qui a été caractérisée par la bonne gestion de l'argent public. Et on est dans une période où l'argent public se fait rare aussi. Je crois que tout le monde le sait, tout le monde le sent sur aussi sa feuille d'impôt. On est dans une période économique difficile. On ne peut plus se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. Et je pense que vraiment Valérie Pécresse a compris cette attente légitime des contribuables qu'un euro dépensé soit un euro utile. Voilà. Alors ça, c'est dans votre programme un élément, on va dire, important, mais ça ne projette pas vers le futur. Comment vous voyez la région Île-de-France ? Pas seulement faire des économies, c'est quelle vision vous avez, quel paysage vous avez dans la tête ? Qu'est-ce que vous allez nous dessiner ? Vous avez tout à fait raison, la gestion purement comptable ne suffit pas, même si elle est nécessaire, et je pense vraiment, je veux le mettre en avant parce qu'on passe beaucoup de temps, on a beaucoup dans le personnel politique, beaucoup de promesses, beaucoup de très belles visions sur l'avenir, mais les fondamentaux ne sont pas toujours là. Donc c'est vrai que dans la bouche d'un jeune élu comme moi, ça peut paraître un petit peu triste, mais il faut quand même aussi que les déterminants financiers soient au rendez-vous et malheureusement l'argent... D'accord, donc vous ne nous faites pas rêver. Mais je veux bien vous faire rêver un petit peu, et avec des choses concrètes, simplement. Je crois qu'on a changé d'époque. Quelque chose de concret. Je crois qu'on a changé d'époque, et effectivement, on essaie de ne pas faire des promesses en l'air. Mais en l'occurrence, on est sur une région qui est quand même formidable. C'est vrai que c'est 12 millions d'habitants, c'est 30% du PIB de ce pays. Et aujourd'hui, cette région, elle ne brille pas comme peuvent briller d'autres régions capitales. Je pense à Londres, par exemple, pas seulement, même Berlin, qui connaît une vie entrepreneuriale absolument passionnante. Et aujourd'hui, en région parisienne, c'est quand même une vie où, pour beaucoup de gens, le ressentent pas forcément très agréable à vivre au quotidien, avec beaucoup de difficultés dans les transports, avec des problèmes d'embouteillage terribles, avec de la pollution quand même quasiment 1 jour sur 5. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux, par exemple, sur le plan de la pollution, par rapport à Jean Pollution et par rapport à ce que propose Claude Barthelone ? On va prendre effectivement cet exemple. Alors bien sûr, on ne pourra pas parler de tout, mais sur la question de la pollution, d'abord, il faut reconnaître que la pollution, ce n'est pas simplement la question des feux de cheminée, comme on a pu l'entendre il y a quelque temps, c'est surtout les bouchons qui sont la cause de la pollution. Donc il faut sortir de l'idéologie. On a une majorité aujourd'hui sortante qui ne veut pas investir sur les routes parce qu'elle considère qu'il faut développer les transports en commun. D'accord, mais il y a beaucoup d'habitants en grande couronne, moi je suis élu comme beaucoup d'autres, qui n'ont pas le choix, qui prennent leur voiture tous les jours, pas parce qu'ils en ont envie, mais simplement parce qu'il n'y a pas encore les transports en commun pour aller au travail dans de bonnes conditions. Pour lutter contre la pollution, notamment de l'air,
Vous rajoutez des routes, vous êtes sûr de non, ça? Non, c'est pas rajouter, c'est désengorger. C'est désengorger. Je vais vous donner un En exemple. rajoutant des routes. Mais non, mais je vais vous donner un exemple. Il faudrait par exemple mettre des parkings à l'entrée de Paris pour que Est-ce que les communes qui sont autour de Paris seraient très contents d'avoir ces grands parkings? Mais c'est déjà le cas. On a entendu quand même certains maires, notamment de votre bord politique, dire moi j'ai pas envie que ma commune se transforme en parking pour les Parisiens. Mais c'est déjà le cas maintenant avec le pass Navigo à tarif unique. Vous voyez bien que vous avez beaucoup d'habitants qui sont autour de l'Île-de-France, qui vont venir se garer et laisser effectivement leur voiture à l'entrée de l'Île-de-France et prendre ensuite les transports en commun. Simplement, faut quand même, moi je vous dis, je roule en voiture. Je roule en voiture pas forcément par choix, mais parce que voilà, j'ai pas toujours les transports qui correspondent à mes trajets. Et on a un Grand Paris aujourd'hui, les projets du Grand Paris qui va se finir dans mon territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines à horizon 2030. Alors on peut faire comme si de rien n'était, on peut continuer à dire on ne veut plus de la voiture, mais c'est une réalité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir sur les transports en commun. On parle de Valérie Pécresse, c'est l'une de celles qui a lancé le projet du Grand Paris. Il y a du Grand Paris Express quand même, avec des nouvelles lignes. Alors sur le bilan de cette région qui était gouvernée par les socialistes, qui est toujours gouvernée par les socialistes, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être retenu, et que si vous gagnez en décembre, est-ce que vous allez retenir quelque chose de ce bilan-là? Une chose qui a été créée lors de la dernière mandature, et où vous dites ça a été plutôt bien fait. Alors moi je ne suis pas caricatural, et le but c'est pas de dire que tout est à jeter, bien sûr. Il y a une chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est le fait que les transports en commun aujourd'hui dépendent directement de la région. Ça n'a pas toujours été le cas, mais le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, est maintenant depuis je crois 2004, donc effectivement ça s'est inscrit dans cette mandature, dans cette majorité-là, dans ces 17 ans de gouvernance socialiste, c'est entre les mains de la région. C'est un mouvement de décentralisation qui est salutaire. Donc ça serait par exemple le pass Navigo qui... Le pass Navigo, je le retiendrai comme une mesure constructive à partir du moment où on sera certain qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est le projet de Valérie Pécresse, duquel propose de faire des économies sur un ensemble d'autres sujets pour pouvoir financer les 300 millions d'euros quand même, qui manquent aujourd'hui. Vous n'allez pas le supprimer si vous Non, arrivez le pass Navigo à tarif unique, oui, parce qu'on ne va pas jouer avec le pouvoir d'achat des Franciliens. Ça a été adopté, très bien, donc il sera maintenu, mais il s'agit maintenant de trouver les 300 millions d'euros qui manquent. Donc on a trouvé la bonne mesure ou semi-bonne mesure. Si elle est financée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera une bonne mesure. Oui. Othman Nasrou, on va terminer sur 5 questions qui ne sont pas là pour vous piéger, simplement pour mieux vous connaître politiquement. Ce n'est pas très personnel. Ce que je vous demande, c'est d'abord le personnage de l'histoire de France qui a peut-être marqué votre parcours ou que vous jugez important, peut-être un modèle. Je n'ai pas trop l'expression de modèle, mais il y en a un, c'est Charles de Gaulle. Et pas pour forcément les raisons qu'on peut imaginer, mais c'est simplement pour le coup quelqu'un qui a toujours su se mettre au-dessus de la mêlée. Et je trouve quand même qu'on en manque. Des gens comme ça, même dans la vie politique, à droite comme à gauche. Je suis le premier à être très critique envers ma famille politique, mais des gens qui ont vraiment donné l'impression qu'ils étaient toujours désintéressés et qui ont brillé par leur courage politique. Je pense que Charles de Gaulle, quand même c'est une référence qui peut paraître bizarre dans la bouche d'un jeune comme moi, c'est une référence qui, moi, me marque. L'événement de l'histoire de France que vous retiendrez? Alors ça, c'est plus compliqué. Je vais vous surprendre certainement, je vais vous dire 81, l'élection de François Mitterrand. Je pense que c'est quand même quelque chose de fondateur dans l'histoire contemporaine. Alors évidemment, je vous parle de l'histoire contemporaine, on ne va pas remonter. C'est fondateur positivement ou négativement? Les deux. À droite. Une alternance, c'est toujours salutaire au bout d'un certain temps. Et je pense qu'effectivement, l'accession de la gauche au pouvoir en 81, c'est quelque chose de fondateur. Alors du coup, une mesure de François Mitterrand que vous avez jugée positive? On avait dit pas de piège, mais non, je plaisante. Pas une piège. Il y a l'abolition de la peine de mort quand même. Je pense que ça, c'est incontournable. Voilà, il y en a, y compris les premières lois de décentralisation de 83. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. L'atout principal de la région Île-de-France est son handicap. Le principal atout, c'est quand même son dynamisme économique. C'est une région où il y a beaucoup de richesses. Vous avez beaucoup de richesses, mais vous avez des fractures qui sont béantes entre les territoires. Moi, je suis élu d'une ville qui s'appelle Trappes, dans laquelle il y a encore un certain nombre de difficultés, où le nécessaire n'est pas fait. Alors qu'effectivement, il y a des ressources quand même dans cette région, mais qui sont gâchées, comme je vous le disais au début de cette interview. Et enfin, le lieu d'Île-de-France où vous aimez vous retrouver, que vous préférez? Pour moi, c'est le château de Versailles, parce que c'est les Yvelines, parce que c'est un domaine magnifique, parce que c'est vraiment l'histoire de France. Ça nous rappelle que quand même, il y a des choses qui nous dépassent dans ce pays et dans cette région en particulier. Elle s'appelle l'Île-de-France, ce n'est pas pour rien. Donc le château de Versailles, moi je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai découvert à mon arrivée en France il y a maintenant un certain nombre d'années, et j'y suis resté très attaché. Merci Othman Nasrou d'avoir été notre invité. On rappelle que vous êtes le porte-parole de Valérie Pécresse pour les Yvelines.
Valérie Pécresse, qui est la tête de liste des Républicains. Il y a également une tête de liste chez les socialistes, il s'appelle Claude Barthelone. Et Europe Écologie, les Verts également. Mais vous allez avoir la liste qui va s'afficher des 13 candidats pour l'Île-de-France. Pour nous, on se retrouve très bientôt dans Avant, j'aimais pas la politique. I woke up this morning, yeah, around for my shoes.